auteure, compositrice, interprète et guitariste qui habite en France. Et je joue au Florida ce soir. C'est votre première? Non, c'est la seconde fois en 12 ans. D'accord. C'était pour l'album s'il sort? C'est sur le premier album qui s'appelle Camphor and Copper. D'accord. Alors moi j'ai beaucoup aimé votre reprise d'Elliott Smith, Needle in the Hay, et je voulais savoir pourquoi vous avez choisi, parce que vous faites pas beaucoup de reprises sur vos albums. Non, je fais toujours au moins une reprise sur l'album, et du coup sur le premier album Camphor and Copper, j'ai repris Eartha Kitt, I Wanna Be Evil, Elliott Smith, Needle in the Hay, et aussi Dodo Titit qui est une berceuse créole. Sur le deuxième album, j'ai repris Weezer avec Hashpipe. Et sur le dernier album, j'ai repris toutes des chansons à non, j'aime beaucoup les reprises. J'en fais pas beaucoup parce que je suis compositrice en général. Mais les reprises qui me tiennent à cœur, en général, ce sont des chansons avec qui j'ai une histoire personnelle. Là, c'est une super scène de tentative de suicide d'un personnage dans The Royal Tenenbaums. The Royal Tenenbaums. La famille Tenenbaums. Qui est un film de Wes Anderson. J'ai beaucoup aimé, moi je suis une grande fan de Wes Anderson. Donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça, parce que j'ai découvert Elliott Smith comme ça et je suis devenue accro de toute son œuvre. Mais cette chanson-là tout cet album-là d'ailleurs est magnifique. Donc je suis restée un peu scotchée devant Needle in the Hay. D'accord. Et en France, c'est quand même un succès critique et public? Je dirais plutôt un succès critique. Oui. Public, je ne sais pas encore. Je vais voir. Je pense que les gens... Le disque est apprécié. Après ça, je ne sais pas ce que ça donne au niveau du public. Je sais pas. Moi, j'achète des disques, mais les gens n'achètent pas des disques. Non. En 2018. Après ça, j'ai des bons retours. Les gens, ils sont hyper sympas quand ils m'écrivent. Et j'ai pas mal d'Haïtiens qui m'écrivent à travers le monde pour me dire ah c'est cool de reprendre cette chanson là, ou cette chanson là ça rappelle telle chose, ou ah moi j'ai de la famille là-bas ou ici. Donc c'est assez fédérateur pour ceux qui savent, et c'est une découverte pour ceux qui ne savent pas en fait le sujet de l'album. Et c'est un retour aux sources, ce dernier album? C'est plus qu'un retour aux sources, c'est vraiment une découverte pour moi d'une période dans l'histoire d'Haïti que je ne connaissais pas. Un retour aux sources, ça serait légèrement différent parce que mes parents ne sont pas musiciens. Donc, je pense que un retour aux sources demanderait un album sans musique. Et là, j'étais vraiment intéressée par des chansons que j'entendais quand j'étais plus jeune. Donc, quand j'étais toute petite, j'entendais les albums de Martha Jean-Claude. Notamment celui qui s'appelle Canciones de Haïti, qu'elle a enregistré à Cuba pendant son exil de 34 ans. Et j'ai découvert les sources de cet album-là. Les chansons qu'elle reprend cet album-là sont des chansons, quelques-unes sont des chansons de cette période d'occupation militaire en Haïti en 1915 et 1934. Et du coup, tout d'un coup, je voulais m'accaparer de tout ce qui parlait de cette occupation-là, et notamment tout ce qui parlait de la musique de cette occupation-là, pour savoir comment les Haïtiens ils ont vécu cette occupation. Je pense que la meilleure manière de découvrir comment un peuple se sent, c'est d'écouter sa musique et d'écouter ce que disent, racontent les auteurs, les compositeurs, les poètes, les journalistes. Et c'est ce que j'ai fait. Et vous évoquiez comment vous étiez venu à la musique en autodidacte? Mon père m'a acheté une guitare, tout simplement. J'ai eu de la chance, mon père m'a acheté une guitare à 12 ans, il a photocopié 3-4 méthodes, et puis il s'est dit, ben débrouille-toi, amuse-toi. Et puis il revenait tous les 2 semaines pour voir si je progressais, et parce que j'avais pas vraiment de loisirs ou d'hobby, je me suis retrouvée à faire de la guitare en regardant la télévision, en faisant la guitare plutôt que jouer aux jeux vidéo. Et ça a collé un certain temps. J'ai lâché, on m'a découragée plusieurs fois. J'ai lâché, je me suis concentrée sur mes études. Et puis, quand je suis arrivée à la fac, je suis retournée sur la guitare parce que ça m'a un peu consolée.
Découragée par qui? Non, découragée, juste que je travaillais. Au Canada, c'est assez cher les études. Du coup, je travaillais pendant que je faisais mes études. Donc, travailler à temps plein et avoir un registre de cours complet, genre 5 et 6 cours par semestre, c'est assez fatigant. Donc, moi, je fatigue. Et je faisais du bénévolat en plus, parce qu'en fait, les étudiants sont vachement encouragés à faire du bénévolat pour peaufiner leur CV et aussi pour être plus intéressant. Ça donne des personnes beaucoup plus intéressantes de faire du bénévolat. Moi, tout ce que j'ai fait comme bénévolat, ça a nourri ce que je fais comme musique et ça a nourri mon travail. Ça nourrit mes interactions avec les gens, la manière de voir le monde. Donc, je regrette pas du tout d'avoir travaillé et faire du bénévolat et fait mes études et je les ai terminées, mais genre, c'était dur et la musique, ça m'a beaucoup aidé. Donc vous disiez que vous étiez depuis 11 ans en France. Est-ce qu'il y a des artistes français avec qui vous aimeriez collaborer? Avec qui j'ai déjà collaboré, mais j'aimerais toujours collaborer, c'est Gaël Faye, Edgar Secloukla, il y a Mayra Andrade, que j'aime beaucoup, Clara Coelho, Awali, Sandra Nkaki, j'ai déjà collaboré avec elle plusieurs fois, mais j'adore travailler avec elle. Donc ça va rester une bonne copine. Hier soir, j'ai vu Ornette. Ornette, qui est une chanteuse de pop et qui fait ses propres clips. Et hier soir, ça a sorti le vernissage d'un des plus récents clips qu'il a fait. Parce qu'en fait, ils sont primés à différents festivals de courts-métrages. Donc, j'étais là pour la soutenir. Non, mais il y a pas mal d'artistes français avec qui j'ai déjà collaboré. Après ça, des gens avec qui j'ai pas encore rencontré, peut-être Voyou, Teamed Up, je l'ai déjà croisé, il est vachement bien. Claude Violente. Non, moi, j'écoutais énormément la musique. Donc, je pense à. Ah, Melody's Echo Chamber. Ça, c'est excellent. C'est excellent. J'attends le nouvel album impatiemment.